J'aurais voulu ne pas être sous influence, ne pas être sous aucune influence. J'aurais voulu de tous ces conditionnements qui nous faisaient aller dans un sens et dans l'autre, migrer à chaque fois, constamment, aller, bouger. Tous ces conditionnements auxquels on ne pouvait pas échapper, tous ces conditionnements auxquels on ne pouvait pas échapper et qui recommençaient sans cesse et sans cesse. J'aurais voulu ne pas être un canard. Pouvoir être seul dans le ciel. Non pas être dans ce grand vide pendant la migration. J'aurais voulu n'être ni à côté de mon frère, ni à côté de ma sœur, ni là. J'aurais voulu ne pas être un canard. J'aurais voulu ne rien ressentir. J'aurais voulu ne pas être sous l'influence de ce vent invisible, de tout ce qui nous menait de manière invisible, là, partout. J'aurais voulu ne pas être sous l'influence de ce vent qui n'était même pas un vent, qui n'était que l'invisible et qui nous conduisait à être si proches. Et dès que ça a périclité, nous avons tous périclité. Tous. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment on ressent le moindre frémissement. Comme si l'autre était en soi. En fait, c'est tellement sensible que si l'autre émet un son, avant même qu'il l'émette, on le sent. Si l'autre a quelque chose à l'intérieur de lui, alors on le ressent également. D'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, à bâbord ou à tribord, on ressent directement l'autre. On ne fait pas son vol, on fait le vol avec les autres, principalement avec ses voisins. Alors il est très important de savoir qu'on a toujours les mêmes voisins, parce qu'on ressent toujours les choses comme si c'était à l'intérieur de soi. Et malheureusement, cette influence se redouble d'une influence invisible. Souvent, on se laisse porter par le vent. Parfois, on frémit dans celui-ci, mais malheureusement, quand les secousses de vent deviennent imprévues, on ne peut rien faire. Rien. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ce moment précis. Tout s'est chamboulé dans nos vies subitement. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Je pensais que tous on tomberait. Personne n'était tombé. Sauf moi. Moi. Uniquement moi. Subitement. Très subitement. J'avais périclité. Les autres pas. Il n'y avait que moi qui avait périclité. Pourquoi uniquement moi et pas les autres? Je pensais que tout le monde allait péricliter, mais non, il n'y avait que moi. Subitement, ramassé au sol, tombé. Pourquoi moi? Uniquement moi? Comme si on avait fracassé. J'étais par terre. J'étais ramassé. Je m'étais ramassé. J'étais tombé et je ne pouvais plus que me ramasser sur moi-même, douloureusement, très douloureusement. J'ai vu les autres continuer, reformer le V et partir. Que s'était-il passé? Je me suis endormi. J'ai mis mon cou dans mes plumes et je me suis endormi. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et puis quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Personne n'était venu. Étrangement, j'étais tombé, mais personne n'avait profité pour venir me finir. Alors j'ai attendu. Ramassé, complètement ramassé sur moi-même, j'ai attendu. Des jours, des nuits, de très longs jours, de très longues nuits. Peu à peu, mon corps a fait ce qu'il devait faire. Il s'est donné la possibilité de se reconstituer. Peu à peu, j'ai pu ramasser sur moi-même, ne plus attendre que quiconque me ramasse. Simplement, me ramasser moi-même et être là, dans cette capacité nouvelle que je ne connaissais pas,
d'être sous aucune influence, même pas celle de l'âme du groupe. Être uniquement là, autonome en moi-même, et me relever peu à peu, difficilement, très difficilement. Une patte. L'autre ne suivait pas, j'ai attendu. Je suis resté encore là, longtemps, encore des jours, encore des longues nuits. Personne ne venait. J'ai eu simplement la rosée du jour et quelques insectes qui étaient là autour de moi. Heureusement, il y avait encore des choses sur le sol. J'ai pu les manger. Évidemment, j'avais maigri. Et puis subitement, j'ai pu me mettre sur mes deux pattes. Mes ailes ne fonctionnaient pas encore, mais qu'importe. J'ai pu me déplacer pour aller chercher ma pitance. Je n'avais jamais connu ça. Cette capacité nouvelle d'être sous aucune influence de quiconque et d'utiliser une volonté nouvelle en moi-même pour survivre et peu à peu réapprendre à vivre autrement. Loin de toute influence, loin de tout ce qui faisait les vents invisibles et qui nous menait partout. Je n'étais plus un volatile clopinant au sol, mais qui arrivait à trouver sa propre subsistance et qui arrivait, là, à ne pas mourir, et peu à peu à se régénérer, et peu à peu, dans cette volonté farouche, qui devenait de plus en plus farouche, j'ai déplié mes ailes, difficilement. Une, la droite fonctionnait, la gauche non. Elle était encore trop repliée, trop souffrante, alors je l'ai laissée. J'ai attendu, je savais que maintenant j'avais cette énergie qui venait et qui s'infusait en moi sans savoir d'où elle venait. Comme si j'avais appris et dépassé l'âme du groupe, simplement pour pouvoir me donner la capacité à moi-même, pour moi-même et en moi-même, de me régénérer, d'auto-guérir. Je m'étais donné cette capacité en allant si proche de la mort, en m'étant ramassé si douloureusement et en me patientant longuement, encore longuement, encore très patiemment.